Bienvenue, chers auditeurs, dans un épisode captivant de notre podcast, Petite histoire à écouter. Je suis ravie de vous présenter une discussion extraordinaire entre deux personnages charismatiques, Zoé et Maxime. Dans ce chapitre, Zoé, qui apporte sa curiosité pétillante, et Maxime, qui vient avec sa sagesse incarnée, nous guideront à travers les coulisses magiques du monde de la construction. Préparez-vous à être transportés dans un récit où les chantiers deviennent des scènes de théâtre, et où chaque brique posée raconte une histoire. Asseyez-vous confortablement et laissez-vous envoûter par cette exploration fascinante de l'acte de construire, à travers les yeux et les voix enjouées de Zoé et Maxime. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'embarque dans le passionnant univers de la construction. Imaginez-vous. Vous avez décidé de construire la maison de vos rêves, mais attendez. Derrière chaque étape, il y a toute une équipe de super-héros prête à entrer en action. Des super-héros dans le domaine de la construction, j'adhère complètement. Par où commençons-nous ? Eh bien Zoé, tout commence avec notre premier super-héros, le maître d'ouvrage. C'est celui qui a la brillante idée de construire quelque chose d'extraordinaire, comme un château enchanté ou une tour fabuleuse. Exactement. Ensuite, entre en scène notre architecte, le maître des plans et des dessins. Il transforme les idées du maître d'ouvrage en plans magiques, prêts à prendre vie. J'imaginais presque l'architecte avec une baguette magique dessinant des plans dans les airs. Mais il ne peut pas tout faire seul, non ? Tout à fait. C'est là que nos ingénieurs spécialisés entrent en jeu. Ils sont un peu comme des enchanteurs des calculs. Ils veillent à ce que la structure tienne bon, que l'électricité brille et que la plomberie coule. Et une fois que tout est magnifiquement planifié, nous passons à la phase des appels d'offres. Le maître d'ouvrage lance un peu comme un défi aux entrepreneurs pour voir qui peut construire le château au meilleur coût. Un défi de construction, j'adore l'idée. Et qui finit par gagner ce défi ? Généralement, c'est l'entrepreneur général qui décroche le rôle principal. Mais il ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin de son équipe spécialisée pour s'occuper de tâches spécifiques, comme les fondations, la charpente ou le second œuvre. Et voilà, la construction commence. L'entrepreneur devient un peu le chef d'orchestre de notre grande aventure de construction. Les sous-traitants apportent avec eux leurs pouvoirs spéciaux pour créer chaque morceau du château. Et nos héros architectes et ingénieurs ne disparaissent pas, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ils sont là pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Ils sont un peu comme les gardiens du plan, veillant à ce que chaque brique soit à sa place et que chaque sortilège soit lancé correctement. Et voilà. Notre château est enfin prêt. Mais attends, on ne peut pas juste partir comme ça, n'est-ce pas ? Oh non Silvio. Tu as tout à fait raison. C'est là que la phase de réception et livraison entre en jeu. Le maître d'ouvrage vérifie que tout est conforme à ses rêves, avec l'aide précieuse de nos héros architectes et ingénieurs. Et c'est ainsi que notre histoire de construction arrive à son dénouement. Pas vrai ? Pas tout à fait. Il reste encore un dernier chapitre. Exploitation et maintenance. Le maître d'ouvrage devient comme le gardien du château, et il fait appel à des experts en maintenance chaque fois qu'une touche de magie réparatrice est nécessaire. Quelle aventure épique ! Des maîtres d'ouvrage aux ingénieurs, en passant par les entrepreneurs et les sous-traitants, chacun joue un rôle unique dans ce conte de construction. Et voilà comment une équipe de super-héros de la construction transforme des idées en réalité, avec un soupçon de magie à chaque étape. C'est ça Zoé. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant un chantier de construction, souvenez-vous que derrière chaque brique posée se cache un peu de magie et toute une équipe de héros.